J'ai avec moi en entrevue Daniel Brodeur, le gérant des Orioles, les Trois Brasseurs de Montréal. Daniel, tu dois être satisfait de ton début de saison? Absolument, absolument. Je veux dire, avec une fiche de 9-2 après le premier mois, là, ce serait bien difficile de se plaindre. On l'avait dit qu'on avait une équipe jeune, qu'on avait beaucoup de joueurs de première année dans l'équipe. On donnerait la chance à tout le monde au mois de mai de faire sa place, puis les jeunes ont bien répondu. Est-ce que quelque part, c'est un beau problème parce qu'on regarde les jeunes joueurs, il y en a plusieurs qui performent au-delà des espérances. Est-ce qu'à un moment donné, on se retrouve avec un surplus de joueurs? Oui, assurément. C'est sûr que on dit toujours que c'est un casse-tête, mais c'est un heureux casse-tête, effectivement. Ça force la main. Ça crée aussi une petite compétition à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, même au niveau de certains vétérans, je veux dire, ça a été clair avec tout le monde, pas parce que tu as 20, 21, 22 ans que t'es là que ta place est naturellement assurée. On donne la chance à tout le monde se bat, ça crée une saine compétition, puis c'est le fun. Il y a les jeunes qui performent et bon, on a deux vétérans justement qui viennent d'être choisis joueurs du mois. Je pense que c'est la première fois que je vois ça depuis que je suis le baseball junior, que les deux joueurs du mois dans la même équipe. Parle-moi un petit peu, premièrement, de Danny Deschamps qui, malgré qu'il n'a pas joué dans les collèges américains cet hiver, est arrivé frais et dispo au camp d'entraînement. Oui, absolument. Danny il anticipait beaucoup son début de saison en gymnase et tout. C'était vraiment, effectivement, la première fois où il passait l'hiver ici. Mais ça a très, très bien été. C'est drôle parce qu'on en fait un peu une blague. Normalement, il revenait des collèges. Ça, il prenait 3 semaines à se mettre en marche. Puis là, dès le début de l'année, il est parti très fort comme on le connaît. Puis on n'est pas inquiète pour Danny, c'est un perfectionniste, c'est un gamer comme on dit, il est là pour compétitionner puis il performe bien. Puis au niveau des lanceurs, on l'avait dit en début d'année qu'on avait un bon personnel de lanceurs avec Yann Charbonneau puis Danny Coulombe comme vétéran. Danny vient de revenir, mais on peut dire que Yann dans le premier mois, il était parfait là, 3-0, pas de points mérités. C'est le genre de performance à laquelle là, on peut s'attendre de Yann Charbonneau. Bon, dans ce cas-là, comme dernière question, je vais te poser. Évidemment, il y a Québec qui a une fiche de 7 victoires, aucune défaite. Est-ce qu'en ce moment, on pense déjà, je pense que Québec, c'est une équipe que vous allez affronter dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on pense déjà à ces matchs-là? Non, écoute, c'est sûr que les gars, ils regardent les classements, ils voient que Québec n'a pas encore perdu, mais si on regarde dans la région, tu as des clubs comme Saint-Eustache, comme Repentigny qui ont des bons débuts de saison aussi. Fait que ça crée une rivalité là, même la région. Québec, on va voir au mois de juillet, lorsqu'on va aller à Québec, c'est les premières rencontres. Mais on savait que Québec, Repentigny, c'était des bonnes équipes dans la Ligue, puis que on se bataillerait avec eux là, probablement dans le top 4 dans la Ligue. Puis c'est bien parti, c'est le fun. Bon, on invite les partisans des Orioles à venir au Parc Ontic justement voir du bon baseball. Daniel, on te souhaite un bon match. Merci.